Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Tout le monde est conscient des avantages que présente la possession d'une voiture, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un véhicule valant même plusieurs centaines de milliers d'euros, sans parler des voitures haut de gamme. C'est une bonne chose lorsque les finances permettent d'acheter une voiture ici et maintenant au comptant ou par virement bancaire, et surtout sans surcoût, mais le plus souvent, il faut attendre des années pour réunir la somme nécessaire, ce qui éloigne considérablement le rêve. Compte tenu de l'inflation et de l'instabilité du taux de change du rouble, l'épargne à long terme n'est pas très prometteuse. Afin d'obtenir la voiture désirée dans l'immédiat, et non un jour, de nombreux automobilistes décident de contracter un prêt. C'est la seule possibilité d'acheter une voiture sans disposer de la somme d'argent nécessaire. Il existe aujourd'hui de nombreux systèmes de crédit, chacun pouvant être favorable dans l'une ou l'autre situation, mais dans tous les cas, la décision d'acheter une voiture à crédit ne doit pas être spontanée. Il convient de peser le pour et le contre et d'évaluer réellement ses propres possibilités, en tenant compte du fait qu'aux mensualités du prêt s'ajouteront les dépenses habituelles et les frais d'entretien de la voiture, ainsi que d'étudier attentivement les conditions offertes par l'organisme financier. Est-il avantageux de prendre une voiture à crédit par l'intermédiaire de la banque? L'achat d'une voiture dans le cadre d'un programme de prêt est toujours moins rentable pour le consommateur que le paiement du prix d'achat total. Il n'est pas logique qu'une banque fournisse de l'argent à quelqu'un de manière désintéressée. Aujourd'hui, il est possible d'obtenir un prêt automobile auprès de différentes banques, et les conditions de prêt peuvent être très différentes. Si la décision est prise et que vous réfléchissez à la manière d'acheter une voiture à crédit de manière avantageuse, vous devez tenir compte des points suivants. Vous ne devez pas accepter la première offre qui se présente, il est préférable de faire une demande auprès de plusieurs banques à la fois, puis d'examiner les options. Un prêt automobile a un taux d'intérêt inférieur à celui d'un prêt à la consommation, la différence entre les deux est significative. N'oubliez pas que plus la mise de fonds est faible, parfois même absente, plus le taux d'intérêt peut être élevé. Les prêts express avec un minimum de documents, dont le seul avantage est la rapidité, les prêts sans mise de fonds et autres offres apparemment alléchantes ont en fait un taux d'intérêt élevé, un montant maximum faible et une courte période de remboursement. Il faut toujours étudier attentivement le contrat, en particulier les petits caractères, afin de déceler les frais, commissions et pénalités cachées. La banque peut augmenter les intérêts sur les prêts ou restructurer la dette à sa discrétion, réclamer la garantie en cas de remboursement incomplet de la dette. La plupart des banques exigent la souscription d'une police d'assurance sur la coque. Contrairement à la responsabilité civile automobile, il s'agit d'un type d'assurance volontaire, mais elle est presque toujours obligatoire. Dans le cas d'un prêt automobile, étant donné que la voiture achetée est donnée en gage à la banque jusqu'à ce que le montant total de la dette soit remboursé, ce qui permet à l'organisme qui a octroyé le prêt de se protéger. Il est possible d'acheter à crédit aussi bien une voiture neuve qu'une voiture d'occasion. Le programme d'État est très populaire en Russie, ce qui implique l'achat de voitures nationales avec l'aide de l'État au coût le plus avantageux. Toutes les banques ne vous permettent pas de rembourser votre prêt par anticipation. Certaines d'entre elles peuvent pénaliser le remboursement anticipé de la dette, il convient donc de clarifier toutes ces nuances avant de signer l'accord. Il est important de choisir un programme de prêt automobile qui corresponde le mieux à vos besoins et à vos possibilités parmi de nombreuses offres. Une même banque peut proposer différents prêts avec différents taux d'intérêt, montant de l'acompte et autres conditions. Lire aussi. Que faire en cas de crevaison d'une roue de voiture? Il ne faut pas oublier qu'aucune organisation financière qui distribue des prêts n'est engagée dans une action caritative et que, tout en fournissant des services, elle poursuit son propre intérêt. Par conséquent, tous les programmes qui présentent des avantages indéniables pour le client ont un inconvénient. Plus les conditions imposées à l'emprunteur sont strictes, plus le programme est fidèle et vice-versa. Le futur propriétaire d'une voiture doit déterminer ses propres priorités, ainsi qu'une évaluation raisonnable de sa solvabilité, afin de ne pas payer trop cher à l'avenir, au moins pour les amendes et les pénalités. Procédure standard pour l'obtention d'un prêt automobile. Chaque programme de prêt diffère en ce qui concerne les exigences imposées à l'emprunteur, l'ensemble des documents requis et d'autres conditions telles que le taux d'intérêt, les conditions et le montant maximum. Les fluctuations de taux sont généralement influencées par les revenus du client,
ses antécédents en matière de crédit, la devise du prêt, les conditions et le calendrier de remboursement, qui peut être établi sur une base individuelle. Les prêts sont généralement remboursés mensuellement par des versements régulièrement dégressifs, les intérêts étant calculés sur le solde restant dû, ou par des versements égaux pendant toute la durée du contrat. Il est également possible de payer selon un calendrier individuel. Lors de l'établissement du contrat, il est important de vérifier si la possibilité d'un remboursement anticipé est prévue sans pénalité. Comment obtenir une voiture à crédit dans une banque? Les conditions du prêt peuvent varier considérablement d'une banque à l'autre. Certaines exigences sont imposées aux clients qui contractent un prêt auprès de la banque, ainsi qu'à la voiture. Le montant est délivré par l'organisme à un taux d'intérêt qui varie en fonction du programme choisi et se situe entre 8 et 30% par an. Le montant maximum dans chaque banque peut être fixé différemment, parfois il n'est pas limité, et la solvabilité de l'emprunteur est toujours évaluée. En règle générale, pour obtenir un prêt automobile, un certain nombre de documents sont nécessaires: le passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie, le NIF. Attestation de revenus. Copie du livret de travail, authentifié par un notaire. Séquence d'actions lors d'une demande de prêt à la banque. Sélection d'une voiture et d'un programme de crédit, préparation des documents. Présentation de la demande à l'organisme financier. Préparation du contrat de vente de la voiture. Paiement de l'acompte. Enregistrement de la police d'assurance, casco. Signature du contrat par les parties. Le respect de tous les points ou de plusieurs d'entre eux dépend de l'organisme bancaire et du programme. Parfois, la banque peut exiger des garanties supplémentaires pour le prêt et la garantie de tiers. Un mauvais historique de crédit, ou l'absence d'un tel historique, qui fait passer le client dans la catégorie des personnes peu fiables, gâche considérablement le tableau. Si le prêt automobile est approuvé, il n'est pas nécessaire de compter sur des conditions favorables. Il est difficile pour un chômeur d'obtenir un prêt. Dans ce cas, il est préférable d'obtenir un prêt pour l'un des membres de la famille, car la plupart des banques exigent un revenu stable et un montant suffisant, confirmé par des documents. Les revenus non officiels ne peuvent pas être pris en compte dans les documents, même si vous avez de quoi payer les mensualités. Bien entendu, les citoyens qui ne travaillent pas peuvent obtenir un prêt, mais les offres qui ne requièrent pas de certificat de revenus sont généralement assez défavorables. Comment prendre une voiture à crédit chez un concessionnaire automobile? Les concessionnaires automobiles coopèrent souvent avec les banques. Le choix des programmes de crédit n'est pas aussi large que celui des assureurs, mais la facilité de demander un prêt sur place attire de nombreuses personnes. Aujourd'hui, dans de nombreux grands concessionnaires automobiles, travaillent des conseillers en crédit, représentants de certaines banques, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de s'enregistrer. Pour acheter une voiture à crédit, il est préférable de se rendre immédiatement au salon avec le minimum de documents nécessaires. Souvent, le passeport, le NIF et le permis de conduire suffisent pour l'inscription, mais une attestation de revenus augmentera considérablement les chances d'approbation du prêt. La demande est remplie sur place. Le conseiller l'envoie aux différents organismes bancaires, après quoi vous devrez attendre quelques heures pour recevoir les résultats. En cas de réponse positive, le contrat peut être signé directement chez le concessionnaire. Lire aussi, prêt contre garantie de la voiture. Comment ça marche? Est-il intéressant d'acheter une voiture à crédit chez un concessionnaire automobile? L'achat d'une voiture à crédit est souvent proposé par les concessionnaires automobiles. La perspective de quitter la salle d'exposition avec une voiture flambant neuve est assez tentante, c'est le calcul, mais il ne faut pas oublier d'étudier en détail les conditions, qui peuvent ne pas être très favorables ou adaptées à votre situation. La rapidité de traitement des prêts augmente généralement les taux d'intérêt. Vous devez donc payer pour la commodité. Le concessionnaire automobile a peu de banques partenaires, et le choix des programmes de prêt est donc beaucoup plus restreint. En ce qui concerne la compagnie d'assurance, le client a le droit de choisir une compagnie à sa guise, tandis que les banques et les salons incitent le client à choisir une compagnie d'assurance particulière avec laquelle il coopère. Dans ce cas, il est préférable d'évaluer d'abord le marché des services et de n'accepter l'offre que si elle vous est vraiment favorable. L'avantage d'acheter à crédit auprès d'un concessionnaire automobile peut être la possibilité de profiter de divers programmes de marketing. Les remises, les promotions et les ventes saisonnières ne sont pas rares, si bien qu'il vaut parfois la peine d'examiner l'offre. Dans le même temps, il convient d'évaluer sobrement la situation, car si le surpaiement du prêt dépasse largement le montant de la remise et que la voiture est finalement plus chère que le prêt accordé par la banque,
le choix en faveur de la banque est évident. Il faut se méfier des offres des salons qui proposent d'acheter une voiture en plusieurs fois ou sous forme de crédit sans intérêt, car il s'agit souvent d'une opération de marketing qui permet de masquer un prix élevé ou de se débarrasser d'une voiture périmée. Pour éviter toute déception, vous devez vous assurer que l'offre de paiement échelonnée est transparente. Dans ce cas, un acompte important, avoisinant la moitié du prix de la voiture, ainsi que des conditions de paiement strictes sont généralement exigées. Il convient également de noter les systèmes de reprise et de rachat qui gagnent en popularité. Le système de reprise est proposé par les concessionnaires automobiles aux clients qui possèdent déjà une voiture. Après inspection et évaluation de la voiture d'occasion par des spécialistes, le concessionnaire en propose un prix. Ce montant constitue la première tranche du prêt. Dans le cas du rachat, le client se voit accorder un crédit pour une partie de la valeur de la voiture. Ainsi, selon les termes du contrat, l'automobiliste a le droit, sous réserve des conditions remplies, de restituer la voiture à la fin du contrat et de contracter un prêt pour une nouvelle voiture. Les mensualités sont faibles et la deuxième partie du montant est payée avec un report sur d'autres conditions. En fait, ce type de prêt peut même être considéré comme un crédit bail automobile, car à l'échéance prévue dans le contrat, vous pouvez revendre la voiture et rembourser le solde. Pour ceux qui aiment changer souvent de voiture, le rachat est une excellente option, mais si le désir s'en fait sentir, vous pouvez garder la voiture et rembourser la dette selon les termes du contrat. Chaque offre de la banque ou du concessionnaire automobile est avant tout bénéfique pour l'organisation. Pour le client, tel ou tel programme peut convenir, compte tenu de sa situation personnelle ou non, et la question du choix du système de crédit est donc individuelle.